je vous présente 4 organisations françaises qui sont complémentaires et qui œuvrent pour la préservation des sols en France. Alors, la présentation a été préparée avec Flavien, Sophie et Joël, et puis Laure. Donc, on va vous présenter ces 4 associations, enfin, ces 4 organisations, pardon. Et la première, c'est l'Association française pour l'étude des sols. Donc, c'est la plus ancienne, créée en 1900, dans les années 30. Hein. Et donc, l'objectif de cette association, c'est une société savante qui est donc ouverte à tous, à toutes et tous. Et l'idée, c'est de fédérer les experts de toute discipline de sciences du sol. Et l'idée aussi, c'est de rendre accessibles les différents travaux et donc rendre accessibles aux acteurs qui ont besoin de données sols et d'informations sur les sols. Et donc, ça peut être des élus, des associations, des enseignants, des agriculteurs, enfin, tout type d'acteurs. Et donc, il y a 5 actions principales que je vais rapidement vous présenter. Donc, la première, c'est de valoriser la science du sol, justement, à travers une revue francophone, donc qui est assez facile d'accès. D'abord parce qu'elle est en français, mais ensuite, en général, le vocabulaire qui est utilisé est assez accessible. Et puis, cette association organise également un colloque bisannuel qui sont les journées d'études des sols. À noter également, donc, dans la volonté de faciliter les échanges de savoir et d'expérience, eh bien, cette association a créé une liste de diffusion sur laquelle vous pouvez vous inscrire et puis sur laquelle vous pouvez poser des questions et il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, pour essayer de répondre à votre interrogation et à vos questions. Donc, c'est quelque chose d'assez facile et d'assez interactif. La troisième action, c'est de faciliter aussi le transfert d'informations vers les décideurs, et c'est notamment le cas, là, on vous invite à vous inscrire en tout début décembre aux Journées mondiales des sols, donc qui se dérouleront en direct de Marseille les 2, 3 et 4 décembre. Donc ces journées sont organisées par l'Association française d'études des sols, et puis cette association, elle maintient aussi des liens avec ce qui va vous être présenté juste après par Joël Labbé. Donc voilà, donc un réseau important, un rôle important de cette association pour faire connaître les sols auprès des décideurs. Une action aussi importante de l'association, c'est de soutenir les jeunes en sciences qui étudient les sciences du sol, et donc notamment par l'octroi de bourses pour pouvoir partir sur des colloques à l'étranger. Et puis, une des dernières actions assez importantes également, qui est de référencer les ressources qui parlent de sol et de les mettre en ligne, et donc notamment pour les enseignants. Voilà. Alors, je vais passer rapidement. Voici, vous pourrez revenir sur la présentation puisque tout est filmé. Voilà, en quelques chiffres. Alors, je voudrais signaler juste 1 ou 2 chiffres. Je vous parlais tout à l'heure de la liste, de cette liste où on peut poser des questions, avoir des réponses. Eh bien, il y a plus de 1600 abonnés sur cette liste-là, par exemple. Et puis, 200 ressources référencées sur le site qu'on peut aller récupérer pour parler de sol. Alors, la deuxième organisme qui travaille sur les sols, c'est le GISSOL, le groupement d'intérêt scientifique sol, donc, qui est le regroupement des 2 ministères, agriculture, écologie, le regroupement de 2 agences, l'Agence française l'Office français pour la biodiversité, l'OFB, et puis également l'ADEME, l'Agence de l'environnement, et puis des groupes de recherche comme INRAE ou l'IRD pour les sols outre-mer. Et donc, ce groupement a été créé en 2001 avec différents objectifs qui sont d'organiser et d'animer les financements et de financer les programmes nationaux sur les sols. Et donc, c'est d'acquérir et de capitaliser les données sur les sols en France et puis de suivre l'évolution de leur qualité. Alors, il y a différents programmes qui ont été évoqués dans le chat. Hein. On a parlé de RRP, donc c'est le programme IGCS qui se veut connaître la carte de France des sols. Le RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols, donc là, c'est l'idée de surveiller la qualité des sols, donc c'est de revenir aux mêmes endroits tous les 15 ans, de refaire des prélèvements et des analyses. Et puis 2 grosses bases de données qui collectent les informations obtenues par les laboratoires d'analyse. Et donc, le rôle aussi de ce GIS, c'est de mettre à disposition ces données et ainsi de contribuer à l'expertise nationale et aussi internationale. Et dans ce cadre-là, l'unité Infosol à Orléans organise un petit peu ce travail. Et on travaille pas uniquement depuis Orléans, pas que nous, mais avec un gros réseau de partenaires sur tout le territoire, qui sont eux qui vont prélever les échantillons de sol notamment, ou qui font les cartographies de sol. J'ai oublié de signaler que le BRGM devrait nous rejoindre l'année prochaine, donc on devrait avoir un membre de plus dans ce GIS sol. Alors juste une photo
de ce que produit le GIS, c'est-à-dire des tableaux de données, des cartes, des statistiques nationales, et puis également des rapports sur, par exemple, en 2011, c'est le rapport sur l'état des sols. Je vous ai mis les liens aussi des sites sur lesquels vous pouvez les charger, ces données, les consulter et les charger. Troisième acteur, pardon, le RMT Sol et Territoire, le réseau mixte technologique Sol et Territoire. Là, vous avez en deux cartes, finalement, la diversité des acteurs, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs sur tout le territoire. Sur votre gauche, c'est les membres fondateurs, c'est les piliers du RMT. Et puis, à droite, c'est les partenaires qui sont associés à ce RMT, qui travaillent sur tout le territoire, sur les questions de sol. Et sur la dernière mandature, puisque le RMT a démarré en 2011, sur la dernière mandature, qui est à partir de 2020 jusqu'en 2025, il y a eu un renforcement du partenariat avec l'enseignement agricole, les chambres d'agriculture, et puis aussi une ouverture vers les acteurs du monde forestier, des cultures pérennes et de l'aménagement du territoire. Alors, à quoi il sert ce RMT? En fait, il est sur les territoires, il est implanté dans toutes les régions de France, et l'idée, c'est de garantir l'accès aux données sols, de favoriser la production de données, c'est-à-dire de continuer l'acquisition des données. Je vous parlais du réseau de partenaires du GIS-Sol, en grande partie, ils sont dans ce RMT, les partenaires régionaux qui font le travail de prélever, d'analyser, de comprendre les sols sur le territoire. Le RMT vise aussi à produire et à transférer de nouvelles méthodes. Il vise aussi à incuber des projets. Vous avez eu une présentation du projet ABCTR, il a incubé au sein du RMT Sol et Territoire. Et puis, c'est aussi de s'assurer de renforcer une permanence, une expertise pédologique à l'échelle régionale, de veiller à ce qu'il reste toujours des experts pédologues en région. Une coproduction qui a été faite entre le GIS et le RMT, c'est la mise en ligne de la carte des sols dominants sur le géoportail, donc c'est accessible. Vous pouvez aller vous promener en France et cliquer sur des îlots et voir quel est le type de sol, vous aurez une photo et vous saurez qui détient ces données sur les sols en France. Donc promenez-vous, puisque vous êtes tous confinés, promenez-vous découvrir la pédologie française. Le dernier réseau, je vais peut-être le présenter plus rapidement parce que finalement, c'est lui qui a organisé la journée et puis il y a eu une présentation au début. Juste rappeler que ce réseau, finalement, ce n'est pas une couche de plus, c'est l'idée de créer du lien entre ces différents acteurs et de mieux organiser finalement le travail de chacun et donc de renforcer la cohésion et l'expertise nationale sur les sols. Je pense que la présentation du début suffit, donc avec différentes structures porteuses. Et puis ensuite, un comité d'experts, un lieu d'échange, de consensus. Alors, ce qu'on a tenté ensuite, c'est vous dites, il y a 4 structures, comment elles travaillent, c'est compliqué. Donc, on a tenté à plusieurs de faire cette structuration. Alors, d'un côté, on va dire, c'est très schématique. D'un côté, les utilisateurs de données sur les sols, et de l'autre côté, finalement, ceux qui contribuent à informer, à donner à collecter de l'information sur les sols et avoir de la connaissance. Alors, d'abord, il faut quelqu'un qui sensibilise les utilisateurs pour leur dire qu'ils ont besoin de données sur les sols. Et donc là, ça va être beaucoup l'AFES qui travaille sur ces questions-là, l'Association française d'études des sols, sur faire comprendre les sols, faire connaître les sols et expliquer pourquoi c'est utile de mieux comprendre et de prendre en compte les sols. Ensuite, il faut forcément faire exprimer les besoins, c'est-à-dire faire coller entre le besoin d'une donnée, d'une information sur les sols et que ceux qui vont la produire, cette connaissance sur les sols. Et donc, il faut aussi identifier des experts. Et donc là, c'est toutes les… alors, j'ai une partie de ma fenêtre qui est masquée, donc je ne vois pas tout. Bon, alors, c'est pas grave. Dans le cadre de ceux qui acquièrent les différentes données, il y a en fait tout un ensemble de partenaires qui… donc, ça peut être des chercheurs, des experts ou des citoyens. On pense à mettre en place des sciences participatives pour acquérir de l'information sur les sols. Et donc, il y a besoin d'interaction, d'appui, d'échange. Et donc, ça, c'est organisé beaucoup par Ernest et par l'AFES, ces questions-là. Et puis là, vous avez au centre tout ce qui est la collection d'informations, de données. Donc, aller chercher de l'information, prélever des sols, enregistrer ces informations, les vérifier, les traiter pour produire de nouvelles informations. Et ça, c'est beaucoup le rôle du GIS-Sol et puis du RMT Sol et Territoire. Et toutes ces informations, ensuite, elles doivent être restituées, envoyées, digérées, vulgarisées. Et donc là, c'est le rôle de tout le monde, finalement, de traduire cette information qui est parfois complexe sur les sols, de le traduire en quelque chose de plus digeste pour appuyer les politiques nationales, européennes, internationales, et puis aussi chaque acteur.
Voilà très rapidement brossé ces quatre structures qui servent la préservation des sols en France.